Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre vidéo du mois de juillet. En juillet, j'ai vérifié, il y a 4 grandes semaines, donc j'ai fait 4 colonnes et à la fin, on tirera une carte conseil général. Alors, pour cette première semaine, vous incarnez le valet de bâton, c'est-à-dire que vous êtes créatif, vous êtes plein d'entrain, vous êtes impatient, vous trépignez, vous avez plein de nouvelles idées, vous êtes hyper dynamique, vous avez plein d'énergie, vous courez partout, vous avez envie de faire des choses. La famille des bâtons, c'est vraiment la capacité à faire, donc vous faites des choses qui sont nouvelles, qui vous amusent. Ça peut être une représentation avec le valet de coupe de la carte de l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur, d'ailleurs, vous conseille de choisir. Dans la vie, on a toujours le choix de la peur, la zone de confort, la sécurité, de l'orgueil, de la fierté, ou alors le choix de la zone d'évolution, de l'intuition, de l'amour, du cœur, de la nouveauté. Et c'est un peu ce qu'on vous dit, faites bien attention quand vous faites vos choix cette semaine. Vous, à l'intérieur de vous, dans votre vie intérieure, vous allez travailler votre maison astrologique numéro 8. C'est une maison de transformation. Donc déjà, si vous allez voir ma vidéo sur les maisons astrologiques, vous pouvez aller voir quel est le signe qui gouverne votre maison 8. Et la maison 8, c'est vraiment une maison qui vous sort de votre zone de confort, qui justement transforme tout ce qui est négatif en positif, qui fait mourir, symboliquement parlant, tout ce qui n'a plus de place dans votre vie. C'est des fins de cycle pour mieux transformer et mieux renaître. Et c'est marrant parce que la maison 8, c'est la carte de la mort que vous avez en 3e semaine. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de transformations pour vous les taureaux. En termes de vie professionnelle, vous avez le conquérant de la guérison. Donc peut-être que vous êtes en train de guérir votre vie professionnelle. Peut-être que vous aviez un syndrome de l'imposteur ou un syndrome du burn-out ou du sauveur, celui qui ne s'arrête jamais de travailler. Ça peut être ça. Ça peut aussi être que vous commencez à avoir une carrière de guérisseur ou de guérisseuse. C'est pas forcément être magnétiseur ou faire de l'acupuncture. Ça peut être tout simplement faire le travail que vous faites actuellement. Mais la manière dont vous le faites fait que vous aidez les autres à comprendre qu'il n'y a pas besoin de compétition dans le monde du travail. Vous le faites avec douceur, vous le faites en guérissant les gens autour de vous, quoi que vous fassiez. Parce que vous-même, à l'intérieur de vous, vous avez guéri la compétition, la blessure d'injustice, le fait de vouloir tout faire. Donc c'est possible. En termes de vie, on va dire relationnelle, famille, amis, couple, vous avez relations discrètes, secrètes. Donc vous avez des... Alors si c'est en couple, typiquement peut-être que vous avez une relation cachée que vous ne voulez pas dire au reste du monde pour des raisons X ou Y. Si c'est famille ou amis, il y a des secrets. Il y a des choses, il n'y a pas de franchise, d'authenticité. Il y a des choses qui sont cachées, qui vous sont cachées à vous ou que vous cachez aux autres. En tout cas, c'est très dans l'ombre, très secret. Je ne sais pas pourquoi. Donc si vous avez des histoires concrètes à raconter sur cette carte, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Mais en tout cas, c'est pas franc du collier, on va dire. Peut-être que vous avez besoin d'abord vous affirmer à l'intérieur de vous avant d'affirmer certaines choses à votre entourage. Ok, 2e semaine, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, non, n'importe quoi. Vous incarnez le valet de coupe. Vous avez envie d'exprimer votre amour. Vous avez envie d'exprimer des excuses. Vous avez envie de vous excuser, en tout cas de parler émotion, par écrit principalement, ou alors vraiment à l'oral. Hein, vous y allez, vous allez offrir votre coupe. Mais avec toutes les enveloppes que je vois là, j'ai vraiment l'impression que c'est par écrit.
ça va vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai une émotion de libération. Vous allez être soulagé d'enfin exprimer ce que vous ne disiez pas, ce que vous gardiez secret. Ça va vous libérer. Quoi qu'en dise la personne en face, si elle accepte pas vos émotions en face, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Votre enfant intérieur, il vous dit de garder la foi, de faire confiance, de ne pas vouloir contrôler, de ne pas tout retenir ou tout relâcher, d'être dans le juste milieu et de faire confiance, d'avoir la foi que tout va bien se passer pour le mieux. En termes de vie intérieure, vous avez les ajustements et la transition pour l'apprentissage. Moi, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est une carte très pratico-pratique. En fait, on apprend de ses erreurs passées. C'est une carte qui permet... on a commencé un projet ou une histoire de vie ou quelque chose et on a eu des échecs. Et là, on fait une pause. Et on fait, ok, si je continue comme ça, je vais droit dans le mur. Donc, je fais une pause. Pourquoi il y a eu ces échecs? Je vais essayer de comprendre et d'ajuster. Pour continuer à avoir le même objectif, mais peut-être ajuster le comment. Le pourquoi, il est clair et net, mais le comment, peut-être qu'il faut l'ajuster pour apprendre de ses erreurs passées. En termes de vie professionnelle, vous avez entreprise familiale. Donc, vous commencez à vous entourer de personnes de confiance pour construire votre projet professionnel. Avec ce grand soleil également, peut-être qu'il y a des team building, vous allez aller dans un endroit où il fait beau et chaud en week-end entre collègues. En tout cas, vous avez des renforcements de liens émotionnels entre les collègues. En termes de vie relationnelle, donc famille, amis ou couple, vous allez devoir faire des choix. Donc on a encore des choix à faire, le choix à gauche ou le choix à droite. Potentiellement depuis mars, vous avez déjà fait des choix et il faut continuer à faire ces choix parce que pendant très longtemps, vous avez été dans l'ego et vous avez fait les mauvais choix et que là, depuis mars, vous êtes en train de récupérer les bourdes que vous avez faites. Vous êtes en train de réparer vos anciens choix dépassés. Et donc du coup, il y a des personnes qui vous sont jalouses. D'ailleurs, c'est pas pour rien, mais déjà aussi pour le signe des béliers. J'ai pris avec moi pour ce tirage une pierre œil de tigre qui est contre la jalousie, qui est vraiment contre le mauvais œil, on va dire, la jalousie des gens. Et là, c'est un peu ce que je ressens également. Il y a des gens qui ne sont pas contents de votre bonheur, de vos changements, de votre nouvelle expression émotionnelle, qui préféraient quand vous gardez tout pour vous et ce genre de choses, et qui sont pas du tout. Et ça, c'est pas des gens qui vous tirent vers le haut, et vous le comprenez, et vous avez le libre arbitre de les garder dans votre vie ou pas. Ok, alors, 3e semaine. Toujours pas. Alors, on a la mort. Vous représentez la mort, c'est-à-dire une énorme transformation intérieure. Vous êtes en train de faire mourir pour mieux renaître les mauvais schémas. Typiquement, un exemple, vous arrêtez de fumer. Vous êtes en train de transformer une routine, un comportement négatif que vous voulez transformer en quelque chose de positif. Et bien, à chaque fois que je veux fumer, je bois un verre d'eau. Et donc, ça change drastiquement la donne. C'est vraiment... Donc là, j'ai vraiment fait exprès de prendre une petite mort, une symbolique très concrète. Mais ça peut être faire mourir des relations autour de soi. Donc, se détacher de personnes qui sont négatives. Ça peut être se transformer un lien, qu'il passe d'amitié en amour. C'est vraiment la carte de la transformation. On se transforme de l'intérieur et de l'extérieur. En termes de conseil de votre enfant intérieur, vous avez l'expérience initiatique. Un peu comme la carte de l'ajustement tout à l'heure, on vous demande de faire des expériences pour tomber, vous relever et apprendre. Ok, cette expérience-là, j'ai pas du tout aimé. Mais si je l'avais pas faite, je ne saurais pas que je l'aime pas. Maintenant que je l'ai faite, je sais et je peux dire que je ne l'aime pas. C'est un peu quand les parents, ils veulent faire manger des brocolis aux enfants, que les enfants ils disent non, c'est vert, et les parents qui disent
d'abord tu goûtes et après tu dis que tu n'aimes pas. Mais tu peux pas dire que tu n'aimes pas si tu n'as pas goûté. C'est un peu ça. D'abord vous testez plein de choses dans votre vie et après vous pouvez dire ça j'aime pas. Mais si vous faites rien, eh ben vous pouvez pas dire ça j'aime pas sur des présuppositions. Donc voilà le conseil de votre enfant intérieur. En termes de vie intérieure, vous avez la lune. Donc la lune, il se passe plein de choses. Déjà, la lune, c'est le centre de vos émotions. Donc, émotionnellement parlant, peut-être que vous allez à la rencontre de vos peurs, de vos envies. C'est très très profond. Ça peut être très émotionnellement chamboulant. Donc peut-être que vous allez pleurer, surtout avec la carte de la mort qui fait transformer des émotions. Et si on est capable de transformer, c'est qu'on a été capable de voir que ça n'allait pas. Donc, vous avez le courage d'incarner la mort, parce que c'est vraiment les cartes de tarot, c'est vraiment vous, qu'est-ce que vous incarnez cette semaine-là. Pourquoi ? Parce que vous avez eu le courage d'aller affronter vos émotions, d'aller affronter vos erreurs, vos peurs, vos angoisses, vous êtes allé les affronter. Également, la lune, c'est la carte de la mère. Donc, si vous êtes maman, peut-être revoir votre vision de la maternité, peut-être aussi guérir, ou en tout cas à l'intérieur de vous, pas forcément en discutant avec votre mère, mais à l'intérieur de vous, guérir des blessures que vous aviez avec votre maman. En termes de vie professionnelle, vous avez le dirigeant. Vous allez enfin diriger votre vie professionnelle, avoir les responsabilités nécessaires pour manager, pour être la personne qui est hiérarchiquement supérieure pour prendre les décisions. Vous allez enfin vivre votre vie comme vous souhaitez, peut-être même passer indépendant. En tout cas, ce qui se passe, c'est que vous vous sentez en confiance et suffisamment légitime dans votre vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment une vraie victoire. Donc, félicitations à vous les taureaux. En termes de vie relationnelle, vous avez vie en commun. Donc, moi déjà, avec la clé, je vois qu'il y a un déblocage. Un déblocage de votre relationnel, peut-être des nouvelles amitiés, des nouvelles opportunités de rencontres. Déblocage aussi avec la clé, c'est la solution, par exemple, avec des problèmes familiaux. En tout cas, voilà, déjà avec la clé, il y a un déblocage sur votre vie relationnelle. Après, vie en commun, peut-être que vous commencez une nouvelle coloc, peut-être que vous commencez à accueillir quelqu'un chez vous, peut-être que vous vous emménagez avec votre nouveau conjoint. Ce qui se passe, c'est qu'il commence à y avoir vraiment vos transformations intérieures là depuis le début du mois commencent également à se matérialiser à l'extérieur. Parce que vous avez guéri intérieurement, votre vie extérieure est en train aussi d'avancer, alors que peut-être que ça faisait longtemps qu'elle était bloquée. Donc ça aussi, hyper important. Et aussi parce que vous avez appris à faire les bons choix avec le libre arbitre. Hop, 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 hop. 4e et dernière semaine. Alors, vous avez le cavalier de bâton. Donc, un peu comme le valet de bâton, mais sauf que entre-temps, vous avez appris un peu plus de maturité. Donc, vous avez gravi une échelle en plus. Le cavalier de bâton, c'est celui qui est fougueux, c'est celui qui se sent libre, qui se sent vraiment suffisamment mature pour aller à l'aventure tout seul. Il a envie de faire plein de choses, il a envie de voyager, c'est vraiment une carte de voyage, d'aventure. Il a envie de découvrir et de nouvelles aventures palpitantes. C'est vraiment le métro, boulot, dodo, le petit quotidien plan-plan, c'est vraiment pas pour lui. Et ça, c'est ce que vous incarnez. Vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Votre enfant intérieur vous conseille de ne pas vous sacrifier, de ne pas faire passer les besoins de l'autre avant vous, de ne pas vous abandonner. Ça, c'est la blessure d'abandon, s'abandonner soi pour faire plaisir aux autres. Typiquement, je vous donne un exemple, vous êtes en vacances avec des amis, tout le monde dit ah bah moi je veux aller à la montagne machin, moi je veux faire la balade truc, etc. Et vous, ce que vous vouliez faire, c'était aller voir le lac. Sauf que tout le monde a l'air hyper content pour aller voir la balade truc, et en fait vous vous taisez et vous dites pas que vous voulez aller voir le lac, alors que ça se trouve, si vous l'aviez dit, tout le monde aurait été mais ravi d'aller voir le lac parce que finalement c'était une bonne idée. Sauf que vous vous sacrifiez toujours pour le bien de l'ambiance, pour le bien commun, pour que les autres soient bien et vous n'êtes pas bien. Et là, l'enfant intérieur, il dit « Stop, moi d'abord.
arrête de faire passer les gens avant moi. Je suis ton enfant intérieur. Je suis censée être ta première priorité et tu fais passer le monde entier avant moi. En termes de vie intérieure, on a le nœud nord qui est le Graal professionnel, on va dire, la voie de l'évolution. Alors, c'est pas que professionnel le nœud nord, parce qu'il y a aussi le fait que intérieurement, on n'est plus rien qui nous bloque pour aller, si par exemple on veut aller voyager, sac à dos sur le dos pendant 2 ans, on le fait. Plus rien, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de zone de confort et de besoin de sécurité à outrance. On sait se sécuriser par nous-mêmes et on sait évoluer et sortir dans l'inconfortabilité de l'inconnu. Et c'est ça en fait. Là, intérieurement parlant, on va vers l'inconnu, on sort de notre zone de confort, on apprend de nouveaux comportements beaucoup plus sains et positifs pour nous, on est en train de refaire notre propre éducation en tant qu'adulte et c'est vraiment une direction qu'on a envie de suivre. En termes de vie professionnelle, on a la mauvaise voie. Encore une fois, il y a pas mal de choix. Donc là, vous aviez le choix. Là, vous aviez le libre arbitre. Là, vous avez encore le choix. Professionnellement parlant, il y aura les choix de la fierté, l'orgueil, la gloire. Et puis, il y aura le choix de qu'est-ce que, émotionnellement, ça me remplit ou pas de le faire. Est-ce que c'est créatif? Est-ce que je trouve ça intéressant? Même si c'est pas bien reconnu. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de la reconnaissance des autres. J'ai besoin de ma propre reconnaissance pour ma vie professionnelle. Et il faut faire attention à quelle voie on prend professionnellement parlant. Également, en termes de vie relationnelle, donc sentimentale, famille, amis, vous avez fusion des sentiments. Donc, les gens autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis ou votre partenaire, vous commencez à être sur la même longueur d'onde au niveau des émotions, vous ressentez la même chose, vous comprenez la même chose. Il n'y a plus de sacrifice en fait. Chacun parle et exprime ce dont il a envie, ses besoins, ses valeurs. Et ça se passe très très bien parce que tout le monde a son temps et son espace de parole. Ok, on va prendre un dernier conseil général pour vous les taureaux. Alors, on a le reflet avec le monde souterrain. Alors, le reflet, c'est vraiment une carte de quand vous regardez votre monde extérieur, s'il y a des choses qui vont, ça veut dire que ça va, c'est des choses que vous avez guéries intérieurement. S'il y a des choses qui vont pas, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous l'avez vibré, vous l'avez attiré pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose à guérir. Typiquement, si vous n'arrêtez pas autour de vous d'avoir des gens en colère, vous allez dans le métro, il y a des gens qui se disputent. Vous sortez, vous allez au restaurant, il y a des gens, la table à côté sont en train de se disputer. Au travail, il y a votre collègue qui n'arrête pas de vous raconter son week-end, comme quoi toute sa famille n'a pas arrêté de se disputer. Et tout le monde vous parle de colère. Si on vous exprime à l'extérieur de vous qu'il y a eu de la colère, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a potentiellement de la colère à guérir. Et ça commence par des signaux très faibles, comme ça c'est à l'extérieur. Puis au bout d'un moment, c'est vous qui êtes un des protagonistes d'une dispute. Puis tout d'un coup, vous aussi, vous commencez à être très en colère parce qu'en fait, les signes s'accélèrent et s'accentuent. L'univers vous envoie une plume, donc des gens dans le métro qui se disputent à côté de vous, puis 2 plumes, le restaurant, puis 3 plumes, le collègue. Et puis quand vous ne comprenez pas, on vous envoie un 33 tonnes. Donc regardez bien ce qui se passe à l'extérieur de votre vie. C'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Avec, on a le monde souterrain, c'est l'univers, c'est exactement le coup des plumes que je viens de vous raconter. L'univers veut vous faire comprendre par le monde invisible que il se passe des choses et qu'il y a encore des choses à guérir. Après, vous êtes en maison 8 avec la mort, donc je pense que ce mois-ci, vous allez que comprendre ce qui se passe. Vous n'avez pas trop le choix, l'univers vous laisse pas trop le choix. Je vous ah ben non, c'est tout bon. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, ça me ferait très plaisir. Et puis à bientôt.